Et voilà. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, les amis, c'est reparti avec cette question. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Le Sénat va-t-il trop loin? Le Sénat a-t-il raison de saisir le parquet et de défier Macron? 0826 300 300, on va vous écouter dans quelques instants. Vous êtes nombreux au standard et sur les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours oui pour les auditeurs de Sud Radio. On est monté à 99% encore pendant la pub et là on est revenu à 98%. Ça s'en va et ça revient. Voilà. C'est fait de tout petit rien. Est venu le temps du tribunal. Vous ne serez condamné qu'à des faits de violence légère et une petite prune de 35 balles. Non mais il y en a qui ont de l'imagination oui. sur internet, des chanteurs comme ça lambda. Ah oui. Ouais. Mais c'est des bons paroliers. Hein. Ah oui. Non mais c'est marrant, c'est sympathique. C'est des humoristes là d'ailleurs. Je crois que les décaféinés, comme le Nescafé. Ah bah c'est bien. Le Nescafé, je vais y arriver. Oui. Oui. Faut pas en prendre trop. Hein. Ah oui, oh bah si, le soir on peut en prendre autant qu'on veut du déca. Bah oui, après vous pouvez dormir, il n'y a pas de merci problème. Docteur. Alors dites-moi, Eric Alt est toujours avec nous, vice-président d'Anticor. Vous luttez contre la corruption et pour l'éthique en politique. Je le disais, vous êtes nombreux au standard à nous appeler, 0826 300 300. Il y a Laurent de Montpellier qui est avec nous. Bonsoir mon cher Laurent. Bonsoir, je vous appelle avec le beau temps. Mais écoutez, le beau temps est partout. On a l'impression que Montpellier est partout. Voilà la vérité. Dans le sud surtout, à 43 degrés nord de latitude environ. Voilà, absolument. Il a fait quelle température cet après-midi à Montpellier? 18, entre 18 et 20 selon les sites où nous étions. Quoi, voilà. Bon ben voilà, entre 18 et 20, mon cher Philippe Binger, vous qui parliez de torse tout à l'heure, vous pourriez aller bronzer à Montpellier. Là. Ah moi je ne me mets plus au soleil depuis des années. Ah oui, ça vous fait mal le soleil? Ah mais j'ai pris trop de soleil sur le crâne quand j'étais jeune et depuis je dois échapper au soleil. C'est ça, non mais je me disais, il y a un problème technique à l'intérieur. Je n'ai que le soleil symbolique de vos intelligences. Alors évidemment, je reste à l'ombre. Mais on parlait pas de la tête, on parlait du torse. Non, mais le torse, j'ai pas le ridicule de montrer mon torse comme vous avez osé le faire il y a 3 jours. Mais n'importe quoi. Honnêtement, Laurent, je verrais bien Binger avec la chemise bien ouverte et une petite chaîne en or là. C'est tout à fait Jodassin. Oui, mais je l'aime beaucoup, malgré la médaille et malgré la chaîne en or. Bon, Laurent, est-ce que le Sénat a bien fait de demander à la justice d'agir sur Benalla et ses copains? Eh bien, disons que si c'est sa prérogative, vraiment, j'ai l'impression que oui, le Sénat a raison, parce que ce monsieur Benalla s'est un peu grisé dans ses fonctions. On l'avait même vu faire un selfie avec une arme à feu. Une arme, oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc s'il n'a pas d'autorisation de détention d'armes, c'est se vanter. Et même s'il en avait une, c'est se vanter pour rien du tout, ça, parce que l'arme à feu, c'est un morceau de métal. Oui, voilà. enfin, ça peut faire mal, quoi, suivant comment on l'utilise. Comme une boule de bowling sur la tête. Voilà. Je n'ai jamais essayé ça, le bowling sur la tête, mais on peut essayer. Je peux poser des questions parfois. Mais vous avez dû essayer parce que tous vos cheveux sont tombés depuis, donc Philippe David. Strike, d'accord. Non, mais c'est vrai, vous pensez que le Sénat a bien fait de jouer son rôle d'opposition dans l'histoire et effectivement de dire on nous a menti, maintenant il faut que les choses aillent jusqu'au bout? Tout à fait, c'est politique. Ça permettra de calmer les ardeurs de M. Benalla et de ses colistiers là, qui se sont un peu grisés dans la fonction, se prenant pour au-dessus des lois un petit peu quand même. Voilà. Bon, ça les calmera. Pour M. Benalla qui est jeune, ça lui fera pas de mal. Mais je ne pense pas qu'il y ait un grand risque pour lui quand même finalement. Mais je pense quand même que ceci lui permettra de revenir sur Terre et de faire son travail normalement, parce qu'il le reprendra normalement un jour. Mais Laurent, vous qui êtes comme moi un électeur lambda, un Français de base, comme on dit, voilà, on est comme ça. Pas vous. Si, on est comme ça. Je suis désolé, pardon. Je vous rappelle mes racines agricoles, si ça vous dérange pas. Oui, voilà, par exemple. Non, mais question très simple. Comment vous, depuis le début, vous vivez cette affaire Benalla? Comme un jeune loup qui s'est un peu grisé, quoi. Il est pas à plaindre, mais presque, on se dit intellectuellement. Mais ce que vous vous dites, c'est la bande à Macron, on nous avait promis le nouveau monde, et puis finalement c'est pire que l'ancien, j'en sais rien, moi. Oh non, mais le nouveau monde n'existe pas, ça c'est une vue de l'esprit. Le monde continue avec les gens, nous nous ressemblons tous quand même. Je crois que le pouvoir peut griser, et c'est ce qui se passe et pour Jupiter, et pour M. Benalla, qui doit être un de ses satellites, simplement.
Merci beaucoup, mon cher Laurent, d'avoir participé aux Vraies Voix ce soir sur Sud Radio. Merci à vous. Alors, question que je voulais poser à Eric Alt. Laurent le disait, on est quand même sur quelque chose qui est très politique, cette décision du Sénat. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé là cet après-midi, qui effectivement est très politique. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que quand même, le Premier ministre a refusé d'aller aux questions au gouvernement au Sénat pour protester contre la décision du Sénat. J'ignorais. Ça ne l'élève pas dans mon estime, parce qu'en réalité, cette décision du Sénat, c'est quand même puéril. Elle met fin à une culture d'impunité. On ignorait ce qu'est la responsabilité. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit publiquement qu'ils viennent me chercher, je suis responsable de ça. En réalité, on sait bien que le président de la République est inviolable. Oui. Mais donc, là, le Sénat est allé chercher les plus proches quand même. Et donc, voilà, donc là, enfin, la responsabilité retrouve un sens dans la Ve République. Je pense que ça montre que la France est peut-être en train de devenir une grande démocratie. Rappelons-nous, il y a quelques années, pour parjure, je vais faire plaisir à Philippe Bilger, pour une simple gracieuseté, on a failli éjecter un président des États-Unis, qui s'appelait Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky. Quand on voit qu'en France sont passées à l'as des affaires aussi graves, pour les politiques, que le sang contaminé, que la mairie de Paris, alors là les scandales étaient nombreux, que Urba, parce qu'il y a eu des lois d'amnistie, et si on fait la liste, c'est absolument, mais on y passe 3 heures. Il n'y avait pas que des coupables, mon cher Philippe. Mais il y en avait quand même. Oui, il y en avait quand même. Et donc je me dis, peut-être que la France est en train de quitter le statut de république bananière qu'elle est quand même depuis pas mal d'années pour devenir une grande démocratie à l'américaine. Et ça, c'est quand même plutôt positif à mon avis. Ouais. Laura, que disent évidemment ceux qui se prononcent sur les réseaux sociaux sur cette affaire? Parce que je crois que ça provoque quand même beaucoup de débats sur les réseaux sociaux depuis cet après-midi. Oui, énormément. Mais alors après, de réactions, de débats, tout le monde est plutôt d'accord, ça rejoint les chiffres dont nous parlait Trina. Le vote, Et le Sénat est en trend topic, c'est-à-dire que c'est vraiment en tête des sujets qui sont abordés sur Twitter. Et globalement, on est plutôt fiers de la décision du Sénat, on le félicite. Et vous parliez du Premier ministre, mais il y a aussi Richard Ferrand qui devait partir demain avec Gérard Larcher à Lille et qui a annulé son voyage. Voilà. Donc les gens réagissent, non mais ça prouve quand même une chose, ça prouve quand même une chose, c'est que c'est un véritable bras de fer qui s'engage entre le Sénat et le gouvernement. Oui, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, ça s'appelle un contre-pouvoir. Je trouve que c'est scandaleux, vous me l'apprenez, Christophe, que le Premier ministre ait refusé de se rendre pour protester. Que ce soit Ferrand, ou que ce soit Philippe. Non, mais c'est pareil. Moi, je suis désolé, mais je trouve que c'est un vrai. C'est puéril, on a l'impression de voir des querelles de cours de récréation. Ça abaisse la politique. C'est plus que puéril, c'est très choquant. Ça abaisse la politique. En revanche, c'est le nouveau monde. Jamais le Sénat n'a été aussi populaire sur les réseaux sociaux. Ah oui. Alors qu'on voulait à un moment le supprimer, qu'on le dénonçait, là, tout le monde l'aime d'un seul coup. Voilà. Le Sénat est sauvé. Ce qui peut évidemment choquer, c'est l'irruption d'un état de droit tout à fait novateur aujourd'hui, alors que des précédents quinquennats auraient pu évidemment faire l'objet aussi. Alors, faut peut-être pas crier victoire trop vite, je sais pas, Eric Alt, ce que vous en pensez, mais il faut que la justice aille jusqu'au bout. Absolument. Vous allez, vous qui êtes avec votre association particulièrement pointue, vous allez suivre ça de près, vous allez... Oui, on a d'ailleurs écrit au président du Sénat pour lui dire que la seule décision digne, c'était de saisir la justice. Mais le problème de la justice, c'est... Non, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, puis cette justice, elle peut être un petit peu vendue, peut-être au pouvoir. Non, je ne crains pas cela. En revanche, qu'elle soit saturée... Ça n'a jamais été le cas. En revanche, qu'elle soit... N'arrête pas de nous dire que c'est bien différencié tout ça, mais... Non, ça a été le cas, mais ça ne l'est plus. Mais qu'elle soit en revanche saturée, comme l'a dit la Cour des comptes la semaine dernière, ça c'est vrai. Et donc il y a beaucoup de grandes affaires qui progressent très très lentement, où la vérité tarde à se manifester parce que la justice est saturée, les services de police ne sont pas à la hauteur, en nombre en tout cas. Et ça, c'est un vrai sujet. Je me demande d'ailleurs parfois, même s'il n'y a pas une volonté politique, ça veut dire que là, cette affaire qui concerne Benalla et 4 autres collaborateurs du président, ça peut durer quand même très longtemps. C'est une affaire relativement simple à instruire. Donc ça devrait sortir dans des délais raisonnables. C'est quoi des délais raisonnables pour cette affaire? Un an? Une année, voilà. Oui. Mais c'est vrai que Benalla, c'est un foisonnement de dysfonctionnement. Et donc, il y aura plusieurs affaires dans l'affaire, oui, ça c'est sûr. Et donc, il y a bien une dizaine d'affaires le concernant, ce en quoi ça
révèle un dysfonctionnement majeur de l'État, parce que c'est pas normal qu'un type à l'Élysée soit allé aussi loin. Voilà, et donc ça mettra peut-être un peu plus de temps pour être instruit. Eric Alt d'Anticor, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, bien sûr, pour éclairer notre lanterne. Les Vraies Voix, où l'on se posait cette question. Benalla et plusieurs proches d'Emmanuel Macron renvoyés devant la justice à la demande du Sénat. Le Sénat va-t-il trop loin? Le Sénat a-t-il raison de saisir le parquet? Allez, résultat définitif sur les réseaux sociaux. Trina? Eh bien, c'est oui pour les auditeurs de Sud Radio à 98%. Et on a Jacques Elslis qui nous dit oui, le Sénat a raison, surtout après la farce de la commission à l'Assemblée nationale. Dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Évidemment. Merci beaucoup. Chers amis des Vraies Voix, on va rire, on va se détendre avec notre imitateur vedette Dany Moreau et Cécile de Ménibus. Aujourd'hui, nouveau tour de piste, si je puis dire, avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui adore le boum, 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 boum. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Oui, c'est moi, Christophe Castagnette, le bricolo de la place Beauvau, qui leur a demandé de baisser le rideau car ces magasins de bricolage étaient la plaque tournante de trafic illicite. Comment ça? C'est dans ces établissements que les Black Blocs venaient s'approvisionner en armes de guérilla urbaine. Telles que masse, marteau pour fracasser les vitrines, mais aussi de la super glue pour coller au mur les CRS. Bref, ils pouvaient y trouver le kit complet pour démonter un Fouquet. Alors j'ai dit stop. J'ai même interdit le matériel de jardinage, car en France, je vais être le seul à pouvoir me prendre un râteau en boîte. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place, monsieur Castaner? À la place des Castorama, je vais ouvrir un nouveau concept store, le Castaner-Rama. Le Castaner-Rama, c'est un magasin entièrement dédié au divertissement et à la fête, avec tout pour se détendre. Tout pour se détendre après une manif un peu agitée des Gilets jaunes. Chez Castaner-Rama, vous trouverez des boules à facettes qui brillent dans la nuit à 9,90, des casques de CRS dédicacés par Daft Punk, et des platines de Gigi pour faire tourner la tête des filles à 69,69 €. Beau chiffre. Mais aussi des éthylotests griffés Castaner pour enchaîner les shots de vodka jusqu'au bout de la nuit. Alors n'oubliez pas, chez Castaner-Rama, c'est castoche pour se retourner la caboche, car chez Casta, c'est tout ce qu'il y a, fiesta et ratafia. Et voilà. Il est bon, Dany. Il est très bon dans Castaner. Oui, très bien. Il est formidable. Et dans Mbappé. Eh bien, il sera là demain, évidemment, dans le Grand Matin Sud Radio, avec Cécile de Ménibus et Patrick Roger. Bien sûr. Allez, on se retrouve dans quelques secondes dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour le plaisir, le plaisir d'être ensemble. À tout de suite.